Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour l'ouverture d'un colis. J'ai reçu des plantes, donc on va ouvrir ça ensemble. Je vais essayer de vous reculer pour que vous puissiez voir tout l'ensemble. Et puis c'est parti! Alors il s'agit d'une commande que j'ai passée sur internet, donc sur un site qui s'appelle je ne sais plus comment. Garden Center Wemel. Donc c'est la première fois que je commande chez eux. Donc on va voir si les plantes sont arrivées en bon état, si les plantes sont belles, je l'espère. Alors, déjà, alors c'est un site, ça vient de Belgique a priori. Ça a l'air d'être bien calé. Il y a les petites cartes. Alors, je regarderai les papiers après, je vais déjà me concentrer sur les plantes parce que ça fait quelques jours qu'elles sont enfermées les titines, donc on va les libérer et leur faire voir le jour. Allez, hop! Alors du coup j'ai commandé deux plantes, il s'agit de deux syngoniums. Alors il y en a un des deux que je voulais depuis un moment et puis j'avais jamais sauté le pas. Donc là c'est celui-ci d'ailleurs, c'est le syngonium Wendy, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. J'ai peur de couper le feuillage donc on va déchirer. Alors du coup les syngoniums ce sont des plantes qui viennent d'Amérique centrale et en général ce sont des plantes grimpantes qui font des lianes comme ça et qui grimpent, mais on peut également les passer en retombante. Donc voilà le premier syngonium. Donc celui-ci a la particularité d'avoir, je mets de la terre partout mais c'est pas grave, il a la particularité d'avoir les feuilles vertes foncées avec un trait blanc en son milieu. Donc je vais regarder la plante. Attendez, j'allume la lumière. Voilà, c'est mieux avec la lumière parce que je vais pouvoir surveiller, checker s'il y a des nuisibles. A priori, ça a l'air bon. Feuilles un peu abîmées. Bon, il va falloir que je la nettoie, que j'enlève ça et que j'essaye de remettre la terre. Et je vous ferai de meilleurs zooms sur les feuilles. Mais elle a l'air vraiment très jolie, je suis contente. Je sais pas si j'ai plusieurs pieds je crois dedans, j'en ai pour sur deux. Peut-être un troisième. Bon, je verrai ça lorsque j'enlèverai le petit papier. On va ouvrir l'autre sans tarder. Tac, je la mets ici. Je la libère, c'est bien parce que ils ont scotché les crafts au carton, comme ça évite que ça se balade dans le colis. C'est toujours difficile d'envoyer des plantes comme ça par la poste. Mais au final, la première a l'air vraiment à bien voyager. Donc on va voir si la seconde, c'est la même. Et du coup, celle-ci, ce syngonium là, je ne le connaissais pas. Ouh, la terre est sortie. Je ne le connaissais pas, donc c'est le syngonium Three Kings. Désolée pour l'accent anglais, j'ai un très mauvais accent anglais. Et du coup je ne le connaissais pas et quand je l'ai vu, eh bien c'est lui qui m'a décidé à passer commande en fait. Ouh, ça c'est... Ah, je suis en train de tout perdre. On va essayer de découper là. Il va falloir que je le rempote certainement celui-là. Ah ouais, il a les racines à nu. On va essayer de... Ça va me permettre de regarder, de checker un petit peu si les racines vont bien. Alors donc sa particularité à lui, c'est qu'il est tacheté en fait. Je vais essayer de vous le ramener de près. Il est plein de terre encore, mais il sera plus joli après. Je vous ferai des close-up également sur celui-ci. Vous voyez là les feuilles comme ça qui sont marquées de blanc. Donc moi j'adore les plantes variegata. Je ne sais pas si celle-ci on peut dire qu'elle est variegata. Je vous avoue que je l'ai vue, j'ai craqué, j'ai acheté.
Je n'en sais pas plus sur ce syngonium là, donc il va falloir que je fasse des petites recherches, même si je ne sais pas si je vais trop trouver d'informations, parce que vu que c'est la première fois que je le vois passer, je me dis c'est peut-être qu'il n'est pas très courant à la vente. Donc on verra. En tout cas, je le trouve particulièrement mignon. Donc celui-ci est plus petit que l'autre, vous voyez, mais j'ai... Je sais pas si c'est un pied qui se divise en 3 ou quoi, mais... Donc ouais, lui il a les racines qui n'ont plus de terre, donc il va falloir que je le rempote rapidement. Il était en terreau perlite, on dirait. Je sais pas si c'est du terreau ou de la fibre de coco. Souvent dans les substrats de plantes qu'on achète, c'est souvent de la fibre de coco et du coup c'est pas réellement adapté à nos intérieurs, donc c'est bien de rempoter. Cependant, c'est bien aussi quand on reçoit les plantes de leur laisser un temps d'adaptation. Donc quelques semaines, quelques mois, c'est bien le temps qu'elle s'adapte à notre intérieur. Et puis ensuite, on peut la basculer sur un nouveau substrat qui sera plus adapté à la titine. Et du coup, à notre intérieur aussi. Du coup, bah, je vais vous filmer un petit peu l'état des plantes tout de suite. Là, ensuite, bah, je les nettoie, je les rempote si besoin. Du moins, je remets un petit peu de terre. Je pense que je vais juste faire ça. Je vais lui remettre sa terre à elle. Et puis, le rempotage suivra plus tard. Bah du coup, il va falloir que je la rempote sérieusement, elle, regardez. Bon, au moins, c'est pas des plantes qui sont dans leur pot juste rempotées. Au moins, on est sûr qu'elles sont installées dans leur pot depuis un petit moment. Donc oui, elle, il va vraiment falloir que je la rempote parce que là, ça va pas être possible. Il va falloir que j'enlève les racines qui débordent sans tout casser. On voit ici qu'elle a eu une petite taille, sûrement pour faire des boutures. Bon bah voilà, je suis bonne pour la rempoter. J'espère que ça va lui aller, qu'elle va pas être choquée entre le voyage et le rempotage. Celle-ci, vous voyez, je lui ai remis la terre, donc ça devrait aller. Je vais peut-être compléter par un petit peu de terreau perlite parce que il en manque un petit peu. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau du substrat, ils sont pas détrempés. Des fois, on reçoit des plantes qui sont complètement détrempées. Et bah, ça leur porte préjudice parce que les plantes déjà n'aiment pas voyager, elles sont dans le noir en plus et bah, si en plus de tout ça le substrat est trempé, eh bien ça favorise fortement la pourriture et le fongique. Donc là vous voyez les deux substrats, ils sont secs, donc je vais pouvoir les doucher, comme ça va bien les nettoyer de la terre qu'elles ont sur les feuilles. Si toutefois il y a des parasites, ça va les nettoyer, mais je ne pense pas, hein, j'ai checké derrière, ça a l'air correct. Et bah voilà, du coup bah, on va passer au rempotage de la titine. Je viens de rempoter les deux syngoniums. Au final, je les ai rempotés tous les deux parce que celui-ci me paraissait d'avoir soif quand même. Et je sais pas, le substrat me plaisait pas trop. Donc au final, je me suis dit, allez, quitte à en rempoter un, de toute façon, autant faire les deux. On verra, j'espère qu'ils vont supporter. Il avait de belles racines aussi, peut-être un peu asséchées, je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Donc on verra par la suite. J'aurais donc fait prendre un petit soin balnéo, une petite douche. Et du coup vous voyez les syngoniums, je vais vous montrer parce qu'on le voit bien sur celui-ci. Bon, il a soif quand même, hein. Il est un peu rabattu, bon, c'est le voyage aussi, vous voyez il est tout abattu mais il va se redresser normalement. Alors je voulais vous montrer, donc par exemple, lorsqu'il est juvénile, allez viens par là toi.
Lorsqu'il est juvénile, il fait des feuilles de cette forme. Et par contre, après en grandissant, il fait des feuilles qui se séparent avec plusieurs, je crois que c'est des lobes que ça s'appelle. J'essaye de vous en trouver une qui est là. J'essaye de ne pas tout casser. Celle-ci, vous voyez, elle est divisée en 3. Et ensuite, eh bien, ça se divise comme ça, petit à petit, quand la plante pousse. Les feuilles n'ont pas tout à fait la même forme. Voilà, je vous ferai, je pense, une petite mise à jour prochainement. Hein. Je vais attendre quelques semaines, voir ce que ça donne, comment ils évoluent. Et je vous ferai un petit point là-dessus pour vous dire où est-ce qu'elles en sont. Je ne vous ai pas précisé au niveau du substrat, j'ai mis l'aracée intermédiaire de Jungle Eden, donc je vous invite à aller sur sa chaîne si vous voulez la composition exacte. C'est à base de terreau, de perlite, de chips de coco et de sphaigne. Normalement c'est bien adapté au syngonium, j'ai mon syngonium albo variegata qui est dans ce substrat et ça lui convient bien. En ce qui concerne l'entretien, eh bien le syngonium est une plante, je trouve, assez facile. Au niveau de l'arrosage, ça aime bien sécher un petit peu en surface. Au niveau des températures, eh bien des températures de nos intérieurs, c'est très bien. C'est une plante quand même qui vient d'Amérique centrale, donc c'est bien qu'elle ait de la chaleur. Comme toutes les plantes dans nos intérieurs, elle poussera mieux tant qu'elle aura de la chaleur et de la lumière. Donc c'est une plante qui aime une bonne luminosité, mais elle peut très bien survivre à la mi-ombre, mais sachez qu'elle poussera mieux avec de la bonne lumière. Ces deux-là vont donc rejoindre ma collection de syngonium. J'en ai pas encore trop, mais je commence à les aimer de plus en plus. D'ailleurs, petit fait intéressant, les syngoniums sont efficaces contre les émanations de xylène, ça les absorbe. Donc c'est super efficace dans les ateliers notamment, donc pour moi ce sera génial de placer ça ici. Ça me permettra de dépolluer un petit peu mon air. Donc je crois que maintenant j'en ai 5. J'ai le syngonium albo variegata, le néon robusta et j'ai le white quelque chose, white butterfly peut-être. Et bien du coup c'est en cette bonne compagnie que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir de jolies plantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me lâcher un petit j'aime si ça vous a plu. Allez, à bientôt!